Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. On en parlait à l'instant avec Morgane Bouchet. La Chambre territoriale des comptes a donc présenté son bilan de l'activité pour l'année 2022. Pour y revenir, vous recevez la présidente de la CTC. Florence Bonafou, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Au lendemain, Nicolas le disait, de la publication de votre rapport d'activité 2022. 2022, globalement, une année qui semblait être synonyme d'un retour à la normale après les années Covid et finalement pas vraiment en fait. En termes de finances publiques locales, effectivement, l'année 2022 est toujours une année qui permet de constater une situation assez tendue au niveau local sur la question de la situation des finances de nos principales institutions. Donc évidemment, pour la Chambre territoriale des comptes, c'est un sujet de travail et de questionnement majeur. On va peut-être rappeler que c'est votre mission essentielle, le contrôle des comptes des collectivités. Tout à fait. Effectivement, la Chambre contrôle l'ensemble des comptes publics du secteur public local, mais je tiens à rappeler qu'elle contrôle aussi les comptes des organismes qui sont financés ou contrôlés par des organismes publics. Donc ça peut par exemple être des associations qui reçoivent des financements importants ou qui sont contrôlées par des organismes publics du territoire. Alors, vous avez publié un certain nombre de rapports, donc en 2022, 12 exactement, qui concernaient à la fois des communes, des sociétés minières par exemple, la Nouvelle-Calédonie, on va en reparler, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret, le centre hospitalier du Nord. On va peut-être rappeler aussi aux auditeurs comment ça se passe, comment vous décidez de faire un contrôle à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Alors, la Chambre programme ses travaux de façon annuelle. Donc, nous établissons tous les ans un programme de travail qui peut évidemment être révisé en cours d'année, notamment en fonction des arrivées ou des départs des uns et des autres ou des sujets un peu plus urgents. Mais globalement, nous programmons en toute indépendance notre programme de travail. Nous ne recevons pas d'ordre de qui que ce soit en la matière, en fonction des sujets sur lesquels nous estimons que la Chambre peut apporter une valeur ajoutée au débat public local. Nous sommes là pour produire des informations fiables, tant pour les décideurs locaux que pour les citoyens. Nous sommes là pour contribuer à améliorer la performance de la gestion publique locale et nous sommes là aussi pour faire respecter l'ordre public financier, c'est-à-dire mettre en évidence éventuellement des irrégularités ou des fautes de gestion qui seraient à ce moment-là déférées à la Chambre du contentieux, à la Cour des comptes. C'est nos trois missions principales et nous choisissons donc les organismes que nous contrôlons pour essayer de remplir au mieux ces missions. Alors, on va effectivement rappeler que vous ne faites pas que contrôler. Vous émettez aussi des recommandations, des préconisations quand vous faites des rapports. C'est évidemment dans le souci d'améliorer les choses, d'améliorer la gestion des deniers publics. Est-ce que ces recommandations, globalement, sont suivies, bien suivies, très suivies, un peu moins bien ? Alors, nous faisons tous les ans un rapport sur le suivi de nos recommandations, en particulier celles que nous adressons envers les communes. La Nouvelle-Calédonie fait elle aussi un rapport sur le suivi des recommandations de la Chambre adressées à ses établissements publics. Et je pense que globalement, nos recommandations sont bien suivies et que nos rapports apportent de la valeur ajoutée. Nous avons cette année fait un entretien avec les deux maires de Wailou et de Touo qui étaient concernés par ce suivi des recommandations, pour savoir justement quel était leur sentiment sur les travaux de la Chambre. Ils nous ont tous les deux fait part de l'intérêt, la valeur ajoutée, malgré la charge de travail imposée à leur service, de ces contrôles. Donc j'en suis très satisfaite et je pense que nos recommandations sont globalement bien suivies. Alors, Madame la Présidente, il y a deux rapports dont on voulait évidemment, sur lesquels on voulait revenir avec vous ce matin. Le premier concerne la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui est ressorti essentiellement de ce rapport ? Alors ce rapport a été fait donc en fin d'année 2021, début d'année 2022 et avait pour but d'une part de faire une analyse de la situation financière de la Nouvelle-Calédonie sur les 3-4 dernières années et de faire une prospective sur les 3 prochaines années jusqu'en 2025 afin d'établir une vision sur ce que pouvaient être les finances publiques de la collectivité sur les 3 prochaines années et quels étaient les efforts nécessaires pour rétablir l'équilibre. Notamment dans le contexte où un nouveau prêt a été engagé, a été signé auprès de l'AFD avec la garantie de l'État. Donc, ce qu'il en ressort dans les grandes lignes, c'est la nécessité, effectivement, d'une part, de maîtriser la dépense publique, ça c'est vraiment essentiel, et d'autre part, de trouver des recettes supplémentaires pour atteindre une situation financière équilibrée. Donc la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de la Nouvelle-Calédonie a vu sa situation financière impactée d'une part par la crise sanitaire, qui l'a contraint à faire des dépenses exceptionnelles assez importantes, et d'autre part par le déséquilibre des comptes sociaux. Donc ça, c'est un déséquilibre qui est plus structurel et qui impacte donc
dans le long terme la situation financière de la Nouvelle-Calédonie. Il faut donc, quand je parle de recettes supplémentaires, arriver à trouver des recettes supplémentaires à la fois pour parvenir à l'équilibre sur les comptes sociaux, mais aussi sur la Nouvelle-Calédonie. Donc ce sont des recettes sociales et fiscales qu'il faut trouver. C'est à l'époque, vous aviez évoqué un chiffre de 30 milliards, chiffre qui avait peut-être été un peu mal compris par certains, puisqu'on pouvait comprendre qu'il s'agissait d'une pression fiscale nouvelle de 30 milliards, ce n'était pas le cas. Alors, ce qu'on avait dit à l'époque, donc c'était en début d'année 2022, parce qu'il faut toujours se replacer aussi dans le contexte du moment de la publication de nos travaux et de l'analyse qui a été faite, c'est que sur les 3 prochaines années, effectivement, pour parvenir à une situation équilibrée, il fallait trouver environ en moyenne 30 milliards de francs de recettes supplémentaires par an, tant en fiscalité que cotisation sociale. C'était un ensemble. Évidemment, c'est un poids très important pour le pays, qu'il n'est pas certain qu'il puisse supporter. Donc, ce que nous avons dit et ce qui est écrit dans notre rapport, c'est qu'à court terme, il fallait absolument trouver 15 milliards de francs de recettes supplémentaires pour parvenir à l'équilibre, à court terme, et donc des recettes fiscales, et qu'à moyen terme, il ne fallait pas nécessairement aller au-delà en termes de recettes fiscales, mais il fallait à nouveau relancer une croissance économique du pays pour parvenir à, grâce à cette croissance, générer à taux de fiscalité identique et de pression sociale identique des recettes supplémentaires. Donc c'est un peu couper les choses en deux. À court terme, effectivement, des recettes fiscales supplémentaires et à moyen terme, relancer l'économie pour générer des recettes supplémentaires. Je constate qu'en fin d'année 2022, des recettes fiscales supplémentaires ont été dégagées à hauteur d'environ 20 milliards de francs, qui n'étaient pas tellement attendues, une bonne surprise, je dirais. Donc voilà, donc ça, ce sont des recettes. Il va falloir voir si ces recettes fiscales sont pérennes ou pas. J'espère qu'elles sont pérennes. Et ça répond un peu, en quelque sorte, à notre première recommandation de trouver des recettes fiscales supplémentaires à court terme. Alors, recettes fiscales supplémentaires surprise, mais on va dire c'est mécanique. C'est l'inflation importée, en quelque sorte, qui a fait que le gouvernement a encaissé beaucoup plus de taxes que prévu, puisque les prix de tout ce qui est importé ont augmenté. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Calédoniens, par contre. Alors, il y a certainement une part importante qui est liée à l'inflation importée, ça c'est tout à fait exact, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu, ça méritera une analyse plus approfondie. Notamment, il peut y avoir eu un effort de recouvrement supplémentaire, il peut y avoir eu le règlement de quelques contentieux fiscaux. Donc voilà, il y a toute une analyse à faire pour vérifier si ces recettes fiscales sont pérennes ou pas. Alors l'autre rapport dont on a beaucoup parlé, évidemment, c'est celui qui concerne les comptes sociaux. Ce sont des comptes dont on parle très souvent, y compris sur cette antenne, dont on parle évidemment très souvent, puisque la situation n'est pas florissante, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport-là ? Alors sur ce rapport-là, donc effectivement, donc la Chambre constate, mais ça c'est maintenant, je crois, communément admis, un déficit structurel du RUAM à l'époque estimé à 14 milliards de francs environ, et avait analysé déjà le plan de redressement qui était prévu, qui est prévu par la CAFAT pour améliorer sa situation financière et la situation particulière de ce régime, le RUAM, en constatant qu'un certain nombre de mesures avaient eu des effets bénéfiques, mais que toutes n'avaient pas été mises en œuvre et que de toute façon, ce plan de redressement qui était proposé par la CAFAT n'était pas suffisant. Donc on faisait d'autres propositions, notamment de continuer à augmenter le taux de la contribution calédonienne de solidarité, mais aussi d'autres propositions sur la gestion interne de la CAFAT, notamment en matière de recouvrement des cotisations sociales, où là aussi il faut accélérer le recouvrement, accélérer les différentes phases du recouvrement pour que ce soit plus rapide et que l'argent rentre plus vite dans les caisses, améliorer le contrôle médical, revoir le système informatique de la CAFAT pour le moderniser. Donc il y a un ensemble d'axes de travaux possibles aussi en interne pour améliorer la situation financière du RUAM. Un dernier sujet dans cet entretien, Madame la Présidente. Il y a 2 plateformes citoyennes qui sont un petit peu une nouveauté dans le fonctionnement de la Chambre. Expliquez-nous comment ça marche. Alors effectivement, les juridictions financières, la Cour des comptes a mis en place 2 plateformes citoyennes qui sont accessibles directement sur notre site internet. Donc j'invite tous vos auditeurs à aller les consulter sur le site internet, donc www.ccompte.fr.
2 plateformes. Une plateforme de signalement qui permet tout à chacun de déposer un signalement de façon anonyme, ou non d'ailleurs, mais éventuellement anonyme, sur des erreurs de gestion, des fautes de gestion ou des irrégularités qui leur paraissent manifestes. Et en tant que lanceurs d'alerte citoyens, ils veulent les faire connaître. Il faut évidemment que ces fautes de gestion soient justifiées, apporter des preuves, en tout cas des débuts de preuves sur ces fautes de gestion. Donc ça, c'est la plateforme de signalement. Et il y a une autre plateforme qui s'appelle une plateforme citoyenne, qui est ouverte en mai-juin, quelques semaines en mai-juin, qui permettra à tout à chacun de déposer des idées, des souhaits, des idées de contrôle, d'audit, soit au niveau national, mais donc maintenant la nouveauté de cette année, c'est aussi au niveau local, qui pourront donc intéresser les Calédoniens. Donc ces 2 plateformes sont gérées par la Cour des comptes au niveau central et ces sujets sont ensuite filtrés. Les signalements sont traités par la Chambre du contentieux à Paris et les sujets d'audit d'intérêt local nous sont retransmis si, évidemment, ils sont jugés dignes d'intérêt. Donc j'espère que les Calédoniens pourront se saisir de ces 2 plateformes sur ces 2 voies, à la fois signalement et audit d'intérêt local, parce que notre mission, c'est aussi de se rapprocher des citoyens et des décideurs publics pour apporter de la valeur ajoutée au débat public. Votre site internet d'ailleurs est très régulièrement visité, on l'a vu avec les chiffres que vous avez publiés dans ce rapport, plus de 21 000 visiteurs en 2022, c'est beaucoup. C'est beaucoup, j'en suis très contente. Effectivement, ça montre que ce site internet intéresse tout à chacun. 22 000 visiteurs, je crois, dont 12 000 sur les pages spécifiques au rapport. Voilà, donc ça prouve que nos rapports sont lus, en tout cas les pages sont visitées, peut-être téléchargées, j'espère. J'espère que les rapports sont lus et nous faisons des efforts pour présenter nos rapports de façon plus accessible, avec des synthèses. Et maintenant des petites infographies que nous espérons pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux. Florence Benafou, présidente de la Chambre territoriale des comptes, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour votre invitation.